Depuis la fin du mois de juillet, les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays ont provoqué des inondations dans toutes les 23 provinces du Tchad. Selon les autorités tchadiennes et leurs partenaires, à la date du 3 septembre, plus d'1 million de personnes sont affectées par ces inondations, y compris 341 décès. Les provinces les plus touchées sont le lac, le Mayo-Kébi-Est, le Mandoul, la Tandilé et le Bata. Ici à N'Djamena, les sinistrés se comptent par milliers. Présentement, la montée des eaux du fleuve Chari fait craindre une éventuelle catastrophe sans précédent, mais la digue d'Owalia, construite pour cause, semble tenir encore. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cet autre numéro de votre magazine Notre Regard. La digue de Walia dans le 9e arrondissement tient encore, mais pour combien de temps? Pour répondre à cette interrogation et pour plus d'efficacité, les jeunes du 9e arrondissement se sont organisés en comité de veille pour limiter les dégâts. Yanaoudom Cynthia et Rassomor Djumleila se sont rendus dans le 9e et dans une concession pour vous proposer ce reportage. Regardez. Ce matin, le pasteur Bindé Gabriel se rend sur le lieu où l'alerte a été donnée. Une partie de la digue menace de céder. Et face à nos caméras, la colère des jeunes monte. Depuis 4 jours, que nous sommes en train de travailler, on a 5 vannes là avec les jeunes de ces côtés-là. On s'est mobilisé avec eux et puis on est en train de travailler sur les digues là. Comme ça depuis presque 4e jour aujourd'hui. Et on veille là le matin, il de Regarde. Oh là, regarde, mon ami, regarde. Regarde ici. C'est bon? C'est bon. Depuis 4 jours, ce groupe lutte contre l'eau. Il redoute un éventuel débordement du fleuve. Ce qu'on a suivi 2 ans, on ne veut pas que ça revienne encore. Parce que c'est une surprise des femmes et puis des petits enfants là. C'est qu'ils sentent les séquelles de ce qui nous est arrivé. C'est ça. Quand il y a quelque chose, c'est les femmes et les enfants là qui sortent, c'est qu'il y a les séquelles. Le niveau d'eau a franchi le seuil de 7 mètres, le pic de 2022. Il est désormais de 8,18 mètres. Depuis 3 jours, la montée journalière est de 3 cm. Une augmentation qui inquiète ici dans le 9e arrondissement, épicentre des inondations en 2022. Tous les quartiers avaient été engloutis par la crue. Les séquelles sont encore vives. Et chez Bindé, les traces des inondations restent présentes. À chaque fois, quand on voit l'eau, ça nous rappelle. Je me rappelle, je fus pour aller passer la nuit chez un cousin à Mtoukoui. Je dormais la nuit et après, je voyais l'eau me suivait. Je me suis levé, j'ai dit, jusqu'à là, l'eau, tu me suis, pourquoi? Mais après, j'ai regardé, c'est la terre simple. La montée des eaux ne s'est pas arrêtée et la fiabilité de la digue est remise en question. Alors, Bindé se prépare à toutes les éventualités. On a arrangé, on attend seulement. Si on commence à écouter que le digue est tombé, on va vraiment chercher à quitter. Il y a 2 ans, le 9e arrondissement était cerné par les eaux. Les fortes précipitations, les plus importantes depuis les années 1960, avaient provoqué une crue affectant environ 1,4 million de personnes, dont 19 des 23 provinces du pays, selon un bilan publié à l'époque par l'OCHA. Cette année, les jeunes de cette commune refusent de revivre le même calvaire. Dès le mois de septembre, ils se sont donné une mission: protéger la digue à tout prix. Pour cela, hommes, femmes et enfants, tous sont mobilisés pour surveiller la digue. Et ici, l'alerte est donnée. Actuellement, nous sommes à Tokra-Mouzgoum parce qu'il y a un risque imminent. Nous sommes venus constater l'arrivée d'un Pokénin qu'on avait sollicité et puis nous avons aussi voulu apporter l'aide nécessaire en apportant des sacs aux personnes qui sont en situation de difficulté, c'est-à-dire qui sont menacées par la montée des eaux.
Le 9e arrondissement reste menacé. Les 10 prochains jours sont déterminants pour ce quartier et pour le reste de la population. Le niveau de l'eau atteint désormais les 8,27 m. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre un autre regard du mois, un reportage réalisé par Ngena Odon Cynthia et Rassomor Leila, que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, co-auteur de ce reportage, pourquoi ce sujet? Nous avons choisi ce sujet parce que les jeunes du 9e arrondissement ont lancé une alerte sur les réseaux sociaux demandant les ressortissants ou les habitants de cet arrondissement de sortir pour veiller sur la digue afin d'éviter une éventuelle inondation. Et comme étant journaliste, nous avons cette intuition-là de descendre sur le terrain et de vérifier ce qui se passe réellement sur la digue du 9e arrondissement. Arrivé sur le terrain, nous avons vu que les jeunes du 9e arrondissement se sont constitués dans un groupe pour protéger la digue. Alors, quel autre détail vous n'avez pas pu relever dans ce reportage que vous aimeriez partager avec nous? Sur le terrain, vous allez constater que les jeunes sont déterminés à protéger la digue afin d'éviter les inondations de 2022, parce que 2022, ils ont été abasourdis par ce qui s'est passé. Ils ont la psychose de tout ce qui s'est passé en 2022. Donc, vous allez voir sur le terrain que dans chaque coin et recoin de la digue du 9e arrondissement, un groupe de 5, un groupe de 10 personnes se sont constitués pour alerter les autres d'une éventuelle fuite. Oui. Oui. Pour que les autres puissent colmater. Oui. Alors, ces jeunes qui patrouillent, vous l'avez dit, ils sont déterminés, mais ils sont exactement dans quel état? Désespérés, motivés, nerveux? Ils sont dans quel état? Ils sont vraiment déboussolés. Pourquoi? Parce que ils sont craintifs, parce que ils pensent que l'eau, on ne peut pas... Ils redoutent le phénomène de 2022. Oui, ils redoutent le phénomène de 2022 parce qu'ils craignent que les événements de 2022 puissent arriver. Et qu'ils puissent revivre le même cauchemar. Oui. Alors, vous avez également tourné une première séquence chez un habitant du 9e, le pasteur Maïdé, arrivé chez lui dans son secteur, sinon dans son quartier. Est-ce que vous avez remarqué que certaines familles, sinon d'autres familles, ont vidé les lieux pour ne pas vivre la même chose qu'en 2022? Arrivé sur le lieu, surtout avec le pasteur Maïdé, ses voisins ont quitté le lieu parce qu'ils ne veulent pas revivre ce qui s'était passé en 2022. Et dans la concession du pasteur, lui aussi, il est sur le point de partir. Il a déjà aménagé certains coins de la maison. Il a rangé ses affaires pour attendre le niveau d'avancement de l'eau. Donc, il observe la situation de près et probablement, il pourrait également suivre ses autres voisins. Oui, bien évidemment. Merci, Leila. Merci. Après Rassomor Leila, auteur de ce reportage, nous recevons Dr Sylvestre Florence. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut de recherche et du développement IRD. Vous êtes également spécialiste du climat et de l'eau, professeur associé à l'Université de N'Djamena. C'est bien cela? Oui, exactement. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la montée des eaux. Est-ce que le niveau de l'eau actuel est atteint et que le danger est derrière? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors aujourd'hui, effectivement, nous avons atteint 8,27 m à la station de N'Djamena Travaux Publics. Cette hauteur est stable. Elle est stable depuis lundi, cette semaine. Donc, pour le moment, on peut dire qu'on a atteint certainement le pic, mais il faut être encore prudent, car nous voyons donc d'un côté qu'au niveau du Chari, donc comme vous savez, l'arrivée des eaux sur N'Djamena et à l'échelle du bassin du lac Tchad, c'est à la fois le Chari et le Logone. Donc le Chari actuellement est en décrue partout, sur tout son cours, depuis Sar, Manda, Elibongo, Maïlao, c'est-à-dire toutes les stations que la direction des ressources en eau du ministère de l'eau et de l'énergie suit. On voit que toutes les stations montrent une diminution du niveau du Chari. Par contre, le point de vigilance, c'est le Logone.
Alors pourquoi le Logone est plus, je dirais, capricieux, un petit peu plus compliqué que le Chari? Tout simplement parce que le Logone a une vaste plaine d'inondations que l'on appelle les Yaéré. Et quand le Logone est en crue, il va d'abord se déverser dans cette vaste plaine qui est en amont de N'Djamena. Alors d'une certaine manière, ça protège un petit peu la ville, ça ralentit un petit peu la crue du Logone, mais inévitablement, cette eau qui reste et qui s'étend dans cette vaste plaine va finir de toute façon par arriver sur N'Djamena. Alors on en perd une partie vers le Cameroun, c'est naturel, hein, c'est comme ça par rapport à la topographie et à la morphologie de cette plaine des Yaéré, mais inévitablement l'eau arrive vers N'Djamena par le Logone. Donc ce matin, alors le Logone était stable aussi à la station de Nguéli, puisqu'on suit aussi le niveau du Logone à Nguéli. Le niveau était relativement stable. Ce matin, on a eu 1 centimètre de plus. Donc, comment ça va se traduire? Ça va se traduire que si on a atteint le pic, et ce que l'on souhaite hein, au niveau de N'Djamena, ça va cependant continuer à nourrir ce niveau d'eau et donc prolonger le niveau très haut que le Chari a atteint actuellement, et donc prolonger ce pic de crue qui peut durer, on le sait, historiquement, il peut durer jusqu'à 2 à 3 semaines. Alors, qu'est-ce qui explique cette variété de situations? En 2020, on en était à 7 mètres. En 2022, on a atteint les 8 mètres. Aujourd'hui, nous sommes à 8 mètres 27. Qu'est-ce qui explique cette variété-là de la montée des eaux? Et particulièrement en 2024, on observe que le pic est atteint assez tôt, en octobre, par rapport à 2022. Comment expliquer cela? Alors, effectivement, le pic cette année donc, est atteint depuis le 12 octobre. En 2022, il avait été atteint un petit peu plus tard, mais il avait duré très longtemps, jusqu'à mi-novembre. Donc, on a la chance que l'on a à N'Djamena, c'est que nous avons une série qui date depuis 1933, donc un suivi de la hauteur d'eau du Chari depuis 1933. Donc, ce qui nous permet de voir en fait les hauteurs d'eau atteintes par le Chari à N'Djamena depuis cette date-là. Depuis cette date-là, donc qui est pour nous extrêmement précieux parce qu'on peut avoir une perspective temporelle et pouvoir comparer les crues par rapport aux autres, et effectivement de voir chaque période de crue, chaque période de pic de crue et leur durée. Alors, c'est vrai que je dirais que chaque année où nous avons connu de très hautes hauteurs d'eau à N'Djamena, il y a eu 1998, année exceptionnelle, il y a eu 2012, qui avait été une année très importante aussi, un petit peu isolée, comme ça aussi dans la chronique, et puis c'est vrai que 2020, 2022 et maintenant 2024. C'est-à-dire que depuis quelques années, on voit effectivement que la pluie augmente sur le Sahel et provoque ces augmentations du niveau du Chari et du Logone de manière très importante. On n'ose plus parler de situation exceptionnelle. En 2020, on se disait c'est exceptionnel. On ne parle non plus de situation cyclique. Alors, au niveau de la cyclicité, c'est effectivement, on a une cyclicité, mais à plus longue échelle. C'est-à-dire que dans les années 50-60, le Tchad a connu des années extrêmement humides. Quasiment identique, en tous les cas, on est en train d'atteindre ce niveau d'humidité que l'on a connu, de pluviométrie que l'on a connu dans les années 50-60. Donc, les années actuellement que l'on est en train de vivre ne sont pas exceptionnelles parce que le Tchad a déjà connu dans les années 50-60, avec un lac Tchad, par exemple, qui avait atteint 25 000 km². En 2022, il a atteint 18 800 km². Et là, on s'attend à ce qu'il approche cette dimension. On le saura un peu plus tard parce que le pic de crue atteint au lac Tchad, donc le temps que toutes les eaux qui sont en train de transiter par N'Djamena arrivent vers le lac, le pic de crue du lac sera atteint qu'en décembre-janvier. Donc la dimension du lac Tchad en 2024, la plus grande dimension, on l'aura qu'en décembre-janvier. Ce qui ne veut pas dire que la crue a déjà commencé au niveau du lac. Le lac est déjà extrêmement important. Donc, 1950-1960, on était dans des années très humides. 1970-1980, début des années 90, des années extrêmement sèches.
le lac Tchad en 1984 avait diminué à 2500 km². Vous voyez, 10 fois moins. Ouais, vous voyez l'écart qu'il y a eu. Et puis, depuis le début des années 90, les années 2000, on voit une augmentation de la pluie progressive au niveau du Sahel. Et depuis les années 2015-2016, cette augmentation ne fait que se renforcer et se traduit, par exemple cette année, par une pluie exceptionnelle et puis donc par des crues extrêmement importantes du Chari et du Logone. Alors pourquoi le Sahel? Pourquoi cette grande quantité de précipitations uniquement au Sahel? Alors, cette grande augmentation des précipitations, on les voit un petit peu partout dans le monde. Hein. Actuellement, on a des zones qui sont extrêmement touchées. D'autres ont beaucoup moins de pluie. Hein. On connaît aussi de grandes sécheresses. En tous les cas, on voit actuellement, par rapport à ce qui se passe climatiquement à l'échelle de la planète, qu'on a des impacts un petit peu différenciés, relativement extrêmes, des situations relativement extrêmes. Mais le Sahel, en effet, est particulièrement touché cette année, d'une part, parce qu'on a une accélération du cycle hydrologique en réponse au réchauffement climatique global. Alors pourquoi? Parce que le Sahel est situé à l'échelle de la Terre dans une zone où il reçoit un maximum d'énergie du soleil. Et avec le réchauffement climatique, on a une mise en vapeur d'eau au niveau de l'atmosphère d'une grande quantité d'eau qui finissent de toute façon par retomber sous forme de pluie. Donc ce réchauffement climatique actuellement renforce le cycle hydrologique au niveau de la bande sahélienne, mais la grande question aujourd'hui qu'on se pose en tant que scientifique, c'est quelle est la part du réchauffement climatique par rapport à une certaine cyclicité que l'on observe au niveau des pluies, au niveau du Sahel. Comme je vous disais, 1950-1960 ont été des années extrêmement humides, 70-80, début 90 extrêmement sèches. Et puis à nouveau, on voit un cycle qui est en train de se réinstaller vers une forte humidité. Aujourd'hui, on pense que nous avions fait une étude en 2022, on pense que le réchauffement climatique est quand même responsable d'une grande partie de cette accélération du cycle hydrologique. Mais on va voir, on continue. Les études continuent. Oui. On continue d'étudier et d'observer tous ces phénomènes pour voir en effet quelle est la part du réchauffement climatique de cette variabilité plus naturelle des pluies au niveau du Sahel qui provoque donc ces crues et ces inondations dans le pays. Alors cette part de responsabilité du réchauffement climatique pourrait amener un jour N'Djamena, par exemple, à être complètement engloutie par les eaux. Est-ce qu'on pourrait attendre les 12-15 mètres de crue, vous pensez? Alors écoutez, ça c'est très difficile à dire. Historiquement, dans les années 50-60, donc des années qui vont être équivalentes à celles que l'on va connaître, la plus forte crue qui a été observée à N'Djamena, c'est 1961, qui était à 9,10 mètres. Ça a été la plus forte crue que N'Djamena, en tous les cas depuis 1933, la période que l'on a observée, qui a connu donc cette énorme crue. Ensuite, donc, on a eu la crue de 2022, 8,14 mètres. Cette année, 8,27 mètres, on va attendre encore quelques jours pour voir jusqu'où on va monter, mais je pense qu'on n'est pas loin de la hauteur maximale. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les modèles climatiques sont en train de prévoir plus 30% d'eau au niveau de la bande sahélienne dans le cadre de ce réchauffement climatique. Donc, c'est vrai qu'avec cette prévision, on peut s'attendre encore à des années extrêmement humides, extrêmement pluvieuses, qui vont provoquer encore des inondations. Après, de là à savoir la quantité et combien N'Djamena recevra, c'est très difficile aujourd'hui. C'est encore très tôt. Oui, c'est compliqué à pouvoir faire une prévision aussi précise sur la ville et de la quantité d'eau qu'elle peut recevoir. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut quand même garder ça en tête, que ce réchauffement climatique est en train de déstabiliser un petit peu les cycles et de provoquer cette accélération du cycle hydrologique, donc plus de pluie au niveau de la bande sahélienne, et avoir en tête que effectivement, il va falloir probablement renforcer les mesures qui avaient déjà été prises après 2022 pour pouvoir protéger la ville de ces montées du Chari et du Logone, mais aussi de la crue pluviale également, hein, parce que la saison des pluies, N'Djamena est aussi
très impactés également. Parlant des mesures de prévention et de protection, la digue de Walia semble tenir pour le moment. Vous le pensez également pour les prochaines années, si on atteint, par exemple en 2025, si on atteint encore 8 mètres forts, est-ce qu'elle va tenir? Alors moi je ne suis pas ingénieur hydraulique, par contre effectivement, et je le suis au quotidien, effectivement, et le reportage l'a bien montré, donc effectivement les travaux qui ont été effectués après la crue de 2022 sont extrêmement efficaces. Aujourd'hui, même si on voit, on l'a vu avec le reportage et on le sait, il y a beaucoup de gens qui sont impactés et qui souffrent de cette inondation actuellement, en ce moment en train de notre discussion. Cependant, si ces travaux d'aménagement n'avaient pas été réalisés, l'ampleur des dégâts serait importante. L'ampleur des dégâts serait terrible. Terrible. Donc cette année, ces travaux ont vraiment permis de diminuer considérablement l'impact de cette inondation sur le 9e arrondissement. Et c'est vrai que nous souhaitons vraiment que la digue puisse tenir encore quelques jours, quelques semaines, parce que comme je vous disais, la crainte, c'est quand même que ce pic dure encore 1, 2 semaines, peut-être 3 semaines comme on l'a vu en 2022. Et il faut absolument... Donc plus le pic dure, plus le risque, sinon les risques d'inondation persiste. Et évidemment parce que tout ouvrage a sa solidité, a sa résistance. Actuellement, le débit du fleuve est à plus de 4000 mètres cubes par seconde. Vous imaginez, c'est un débit extrêmement fort avec une vitesse de courant extrêmement rapide qui donc use, érode, comme on dit, les ouvrages. Donc, il est important de garder une vigilance extrêmement renforcée sur tous ces ouvrages, de garder une vigilance extrêmement renforcée sur tous les points de fragilité de la ville. Je pense aussi aux berges, à Gassi, à Farsha, parce que en plus, N'Djamena a aussi cette configuration qui rend très difficile l'aménagement et la protection de la ville, avec ce qu'on appelle donc 2 méandres en forme convexe, où à cet endroit-là, quand on est dans le méandre, les vitesses de courant atteignent leur plus forte rapidité. Donc ça va provoquer encore plus d'érosion. Donc N'Djamena est quand même très difficile à protéger. C'est vraiment un défi pour les ingénieurs en hydraulique, pour toutes les personnes qui s'occupent de cet aménagement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vigilance extrêmement renforcée sur tous ces points de fragilité et évidemment sur les digues qui font actuellement bien leur travail. Docteur Sylvestre, merci. Je vous remercie. Et voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous venons là de vous présenter notre magazine du mois, notre regard au mois prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.